L'inscription sur les tableaux de recensement doit être demandée par le tuteur légal du citoyen concerné. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 25 juillet. Le président tunisien Beji Caïd Essebsi n'est plus. Il est décédé ce matin à l'âge de 92 ans. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse tunisienne. Améliorer le secteur de la santé pour les populations du Sud, une des principales préoccupations exposées hier lors du conseil interministériel présidé par Nourdine Bedoui. De nombreuses nouvelles mesures ont été prises. Et nous irons à Borj Beji Mortar dans ce journal pour voir dans quelles conditions travaillent les médecins dans les régions du Sud. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, on a appris ce matin le décès du président tunisien Beji Caïd Essebsi, à l'âge de 92 ans. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse tunisienne quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs. Premier président démocratiquement élu en 2014, 3 ans après la chute de Zine El Abidine Ben Ali. Essebsi est mort à quelques mois de la fin de son mandat présidentiel. On revient en Algérie, le secteur de la santé dans le sud du pays, un dossier qui a été au cœur des discussions lors de la réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui. 4 exposés ont été présentés autour du renforcement de la prise en charge médicale des citoyens du Sud et des hauts plateaux. Il a été notamment décidé de lever le gel sur tous les projets enregistrés dans le secteur de la santé, ainsi que l'adoption de mesures incitatives au profit de tous les médecins spécialistes exerçant au sud du pays. Karim Haïfa. Tout d'abord, un exposé sur le renforcement de la prise en charge sanitaire des citoyens du Sud et des hauts plateaux a été présenté par le ministre de la Santé avec une série de propositions opérationnelles pour combler les lacunes enregistrées. À ce sujet, le gouvernement a adopté des mesures en faveur de l'amélioration de la prise en charge des citoyens du Sud du pays, notamment celles concernant le renforcement des structures de santé, avec entre autres la levée du gel sur tous les projets enregistrés dans le secteur de la santé au niveau des wilayas du Sud et des hauts plateaux. La réalisation d'établissements de santé de proximité et ceux spécialisés d'une capacité de 60 lits, l'accélération de la création d'annexes pour la pharmacie centrale des hôpitaux dans les zones enclavées à l'extrême sud, la mise en place d'un observatoire régional de santé dans la wilaya de Tamnarasset spécialisé dans la médecine tropicale et la création d'un institut de formation en paramédical et des annexes y relevant pour couvrir les besoins des wilayas du sud. En matière d'amélioration de la prise en charge des médecins exerçant au Sud, l'adoption d'un nouveau régime incitatif au profit de tous les médecins spécialistes exerçant au niveau des wilayas du Sud, notamment à travers une nette revalorisation de l'actuel régime indemnitaire. La revalorisation de la prime du service civil au profit des médecins résidents exerçant dans les wilayas du Sud et des hauts plateaux, ainsi que la mise en place d'un régime incitatif, notamment l'obtention de l'immobilier, l'exonération des taxes et des impôts au profit des médecins privés, des pharmaciens et d'autres professions de la santé désirant exercer leurs activités au Sud. Par ailleurs, et en matière d'amélioration des services sanitaires au Sud, d'autres mesures ont été prises par le gouvernement, notamment la prise en charge par la Caisse nationale des assurances sociales du remboursement des frais inhérents aux interventions chirurgicales, ainsi que les consultations médicales et les analyses effectuées par des cliniques privées implantées au Sud. L'acquisition d'équipements d'exploration et de traitement au profit des centres d'oncologie à Tamnarasset et Ouargla et la poursuite des opérations de conclusion de partenariat entre les établissements de santé publics, civils et militaires au profit de la population des zones isolées, notamment à travers la création d'hôpitaux mixtes et le développement de la télémédecine. Dans l'objectif de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble des décisions, il a été procédé à l'installation d'une commission interministérielle présidée par le ministre de la Santé et composée des secteurs de l'intérieur, des finances, du travail, de la solidarité et de l'enseignement supérieur, laquelle est chargée de la concrétisation effective de toutes ces décisions en impliquant l'ensemble des syndicats du secteur, outre la mise en place d'un mécanisme chargé du suivi sur le terrain et la présentation de rapports périodiques y afférents au gouvernement. Le ministre des Finances a été chargé par ailleurs de la mobilisation des ressources financières nécessaires à même de concrétiser ces décisions conformément à un programme d'application s'étendant sur 3 années.
On reste toujours dans le même propos, direction l'établissement sanitaire de proximité de Bourj Beji Mourtar, où les médecins de cette région frontalière travaillent dans des conditions difficiles pour fournir un service sanitaire minimum à la population de la région. Céline Ben Saidi. Nous sommes ici à l'hôpital de la wilaya de Bourj Beji Mourtar, où nous avons suivi des médecins de garde durant leur travail. Il est à peine 3 heures du matin, un service des urgences plein craqué et un manque flagrant en moyens et en matériel. Cette femme a du mal à respirer. Normalement, je dois la mettre sous assistance respiratoire. Mais il n'y a pas d'oxygène, il y a juste l'appareil. Nous travaillons dans des conditions très difficiles. Cette patiente est arrivée dans un état de choc hypovolumique. Autrement dit, c'est une chute de tension artérielle. Cette femme part au Mali. Normalement, on doit lui faire un bilan sanguin. Manque de moyens, situation précaire. Ces médecins soignent et sauvent des vies au quotidien en ayant recours à des moyens rudimentaires. On travaille dans des conditions plus que la médecine de guerre. Franchement. Exercer la médecine dans cette région frontalière relève d'un véritable parcours du combattant. La majorité des médecins essayent de fournir un service sanitaire minimum à la population de cette région. Nous sommes des médecins généralistes civils. C'est nous qui avons choisi cette région pour travailler. J'ai choisi de venir ici pour soigner les malades de cette région et les aider. Je ne regrette pas mon choix. Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé avait salué en mai 2019 les efforts des médecins algériens pour combattre la malaria, un exploit accompli grâce à ce genre d'initiative. Un reportage réalisé par Wassila Bouchoueb. Et on revient sur la réunion interministérielle présidée hier par le Premier ministre. Le gouvernement s'est également penché sur un autre dossier que la santé au Sud. Il a été question notamment du projet de la mise en œuvre du référentiel national d'adressage. Un exposé a été présenté par le ministre de l'Intérieur. Les détails avec Karim Maïfa. Le référentiel en question est un système informatique unifié et global devant permettre aux autorités locales de définir avec précision les données géographiques des activités et des biens, et ce, à la lumière de leur importance dans la gestion des services publics de proximité et l'accélération de la concrétisation du projet relatif aux villes intelligentes en Algérie, où l'opération a permis la dénomination de près de 205 000 rues et bâtisses publiques et la numérotation de plus de 3,3 millions de bâtisses jusqu'à ce jour. Le Premier ministre a valorisé dans ce sens les avancées réalisées en matière de dotation de notre pays en système unifié d'adressage conformément aux normes internationales. Bedoui qui a appelé à ce sujet à l'accélération de la présentation du décret exécutif encadrant cette opération au gouvernement, exhortant tous les secteurs à apporter leur contribution pour mener à bien cette opération et d'exploiter les jeunes compétences et les start-up pour participer à la mise en œuvre de ce projet national important. Par ailleurs, un exposé sur les spécialités d'excellence a été présenté par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, dans lequel il a été proposé la mise en place de nouvelles branches de spécialités d'excellence en partenariat avec les entreprises économiques nationales et étrangères actives en Algérie, en vue d'assurer une formation de qualité au profit des jeunes selon les normes internationales en matière de numérique, de prestations, d'agriculture, d'industrie agroalimentaire, d'énergie, de véhicules, notamment que les centres d'excellence déjà existants ont démontré leur efficacité. Dans ce sens, le Premier ministre a souligné l'impératif d'adapter notre système de formation aux normes internationales. Pour ce faire, il faudra relancer, selon Bedoui, le baccalauréat professionnel, à l'instar des autres pays du monde, avec la création d'une commission intersectorielle composée des secteurs de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui se chargera de réfléchir sur les mécanismes devant concrétiser graduellement cette proposition, ainsi que la programmation d'une réunion de gouvernement consacrée exclusivement à l'examen des propositions de cette commission au sujet de la création du baccalauréat professionnel et aux propositions de tous les secteurs à propos de la stratégie nationale de la formation et de l'enseignement professionnel. Enfin, le gouvernement a approuvé un projet de marché de gré à gré simple présenté par le ministre de l'Agriculture relatif à l'acquisition d'équipements et d'applications informatiques et à la mise en place d'un réseau national au profit des services vétérinaires et du contrôle vétérinaire avec une entreprise publique.
Sonelgaz célèbre ses 50 ans, l'occasion pour l'entreprise de dresser un bilan et d'examiner les moyens de renforcer davantage ses moyens et de poursuivre son programme d'investissement. La société rencontre, cela dit, des difficultés dans le recouvrement des créances auprès de ses clients qui s'élèvent à près de 61 milliards de dinars. Nasrine Ben Saidi. Sonelgaz fête ses 50 ans, un long chemin basé essentiellement sur la poursuite des efforts de formation, de modernisation et de développement dans le but d'améliorer ses services. Une stratégie sur le long terme que ce groupe tient à concrétiser malgré une situation financière difficile que traverse cette société ces dernières années. Lors d'une conférence de presse en marge d'une cérémonie organisée pour l'occasion, le groupe veut démarrer sur de nouvelles bases en ayant notamment recours à l'endettement extérieur pour mettre en œuvre son plan de développement. Les délais de réalisation sont connus, nous avons beaucoup de contraintes pour passer des lignes, pour réaliser des centrales, pour disposer des infrastructures énergétiques. Donc il faut du cash maintenant pour lancer les projets maintenant et continuer sur cette dynamique d'anticipation et de mettre donc le pied en sécurité. Donc, aux horizons, nous travaillons sur des programmes de développement jusqu'à 2030 que nous sommes en train de... L'énergie, c'est comme ça, il faut anticiper. Si on n'anticipe pas, on va revivre la même situation qu'il y a 10 ans où l'Algérie était dans une véritable crise électrique. Donc, le recours, cette formule, cette alternative, elle est mise sur la table. Nous sommes en train d'examiner. Nous n'avons pas encore pris une décision. Parce qu'il faudrait passer aussi par recueillir un peu l'agrément nécessaire de qui de droit, donc revenir au pouvoir public, au gouvernement, avec des dossiers, des fiches techniques claires. Et nous sommes en discussion avec des offres. Nous avons des offres intéressantes. Maintenant, dans le monde, il y a des offres très intéressantes. Mais nous faisons appel aussi à la place locale, même si elle est aujourd'hui un petit peu limitée. Il y a le FNI aussi qui fait des efforts, le Fonds national d'investissement, avec des formules aussi intéressantes, qui nous aident aussi. Lutter contre les branchements illicites, qui constituent une perte sèche pour le groupe, estimée à 61 milliards de dinars ces dernières années, constitue une autre priorité pour Sonelgaz. Il y a quand même beaucoup d'efforts en termes de prise en charge pour lutter contre ce fléau, des agents mobilisés, des équipes qui travaillent. C'est un réseau, il faut le surveiller. Il faut le surveiller et chaque infraction constatée, des mesures sont prises, allant même parfois donc à des dépôts de plainte. C'est normal. Ça reste une fraude, un vol d'énergie qui a un impact sur non seulement à l'interne pour la trésorerie de l'entreprise et sur son chiffre d'affaires et ses revenus, mais également sur l'environnement et même sur la qualité de service. Parce que quand il y a de la fraude, il y a de la dégradation du réseau, donc il y a perturbation, il y a coupure. Et c'est une coupure que je considère indépendante de notre volonté. Grâce aux efforts du groupe, la quasi-totalité des ouvrages de distribution de l'électricité et du gaz sont réalisés par des entreprises algériennes. Sonelgaz compte 300 entreprises spécialisées qui ont émergé dans le domaine de la distribution électrique. Un total de 127 hectares de couvert végétal et environ 1500 arbres fruitiers, notamment des oliviers, ont brûlé mardi dernier dans les 51 incendies enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué la protection civile. Ces 51 feux, qui ont été tous maîtrisés, ont touché les localités de Tikzirt, Bouzgen, Bni Issi, Bni Douala, Tizirnif, Bourni, Tizi Ouzou, Ouadia, Elilten, Tirmetin, Yakouren, Eitoudert, Yahya, Etini et Irjen. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a arrêté hier à Oran 2 narcotrafiquants en possession d'un peu plus de 1700 comprimés psychotropes, tandis que des gardes-côtes ont saisi 29 kg de kiff traité à El Razawet. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Borj Badji Mourtar 9000 litres de carburant, alors que les gardes-côtes ont mis en échec à El Qala une tentative d'immigration clandestine de 12 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale. De même, 19 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ingezem. Dans l'actualité internationale, le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a réuni ce jeudi les poids lourds de son gouvernement, fraîchement nommé, première étape de sa bataille pour résoudre la crise du Brexit qui dure depuis 3 ans et qu'il promet de régler en 3 mois. Il s'est débarrassé d'une très large partie de l'équipe de Theresa May, opérant un virage à droite, et s'est entouré d'eurosceptiques avec la promesse de sortir de l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord. Son premier jour au pouvoir a été marqué
marquée par quelques accros. Des manifestants anti-Brexit ont crié leur mécontentement. La Corée du Nord a tiré 2 missiles de courte portée dans la mer ce jeudi pour manifester sa colère face à des exercices militaires conjoints prévus entre Séoul et Washington, compliquant les efforts pour relancer des négociations nucléaires qui patinent. Il s'agit du premier essai de missile depuis la rencontre impromptue le mois dernier entre Donald Trump et Kim Jong-un dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule. Retour au pays. La zone humide d'El Makta à Hassimamej couvre 3 wilayas, Mostaganem, Oran et Mascara. Le recensement hivernal a dénombré 3400 sujets d'oiseaux, d'eau migrateurs venant notamment d'Europe. Ces oiseaux recensés sont entre autres des canards d'eau, des poulets d'eau, des mouettes et des flamants roses. Saïda Mayouf, reportage. La zone humide d'El Makta à Mostaganem, et eu égard à ses spécificités naturelles d'une richesse exceptionnelle, a été classée en 2001 en tant que zone humide d'importance internationale au titre de la Convention Ramsar. Couvrant une superficie globale de 44 000 hectares, dont 23 000 hectares étendus d'eau, elle s'étend sur 3 wilayas de l'ouest du pays. La zone humide d'El Makta est une étendue d'eau de 23 000 hectares, dont 1 000 hectares pour la wilaya de Mostaganem, 2 000 hectares pour Oran et 20 000 hectares pour la wilaya de Mascara. Le marais d'El Makta est appelé du nom d'un oued côtier situé à l'ouest de Mostaganem et à l'est d'Arzeu. Il est formé par la réunion de 2 cours d'eau, celui de Sig et celui d'El Habra. Ce site a connu une absence de précipitations en saison hivernale. Il n'est pas rempli totalement. La zone humide d'El Makta, cet écosystème spécifique sur le littoral ouest du pays, a fait l'objet d'un recensement hivernal par une équipe de spécialistes de la conservation des forêts. Un comptage qui a permis de dénombrer plus de 3400 oiseaux d'eau de 22 espèces différentes. Les cadres de la conservation des forêts, notamment la protection de la flore et de la faune sauvage en milieu naturel, ont procédé à un recensement des espèces ornithologiques qui a fait ressortir 34 000 sujets, dont 22 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, et ce entre la mi-décembre jusqu'à janvier, dont 9 espèces protégées par la loi, donc interdites à la chasse, notamment منها النحام الوردي أو الفلامون روز. هناك العائلة البطية فيها أساسا البط الأخضر أبو مزرافة أو الكنار كولفير كنار سوشي. Un chiffre éloquent qui fait de ce site écologique un lieu incontournable à préserver et à valoriser. L'importance environnementale donc de cette zone et sa richesse en matière de ressources naturelles, faunistiques mais également floristiques représentent une zone de transit pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs en quête de régions à conditions climatiques adéquates. Et on terminera ce journal avec une info sport. L'Algérie, championne d'Afrique 2019, s'est hissée à la 40e position, gagnant 28 places lors de l'édition de juillet du classement mondial de la Fédération internationale de football, publié ce matin. Les champions d'Afrique algériens sont logiquement les plus grands bénéficiaires du classement FIFA pour la zone Afrique du 25 juillet. En juin, les Verts pointaient à la 68e place avec un total de 1346 points. À l'issue de la CAN 2019, ils ont engrangé pas moins de 117 unités de plus qui les ont propulsés à la 4e place au classement africain. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Et ce soir, vous retrouverez Kamel Souik pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous et très bon week-end. Au revoir. avec Mobilis.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, les hautes valeurs persistent toujours sur l'ensemble du pays avec cette dorsale qui intéresse le sud-est du pays qui remonte vers la Méditerranée. Pour ces prochaines 48 heures, on notera toujours une pression moyenne sur la moitié nord, une baisse de pression sur la moitié sud. Donc pour cet après-midi, le ciel restera toujours dégagé sur l'ensemble des régions côtières, voilé sur les régions intérieures et les orages avec de faibles pluies pour cet après-midi sur l'intérieur ouest, centre et est. Sur la partie sud, on notera un ciel toujours voilé sur le sud-ouest, la Saoura avec un petit peu de pluie, quelques orages également, des pluies un peu plus marquées vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 34 degrés à Annaba, 33 degrés à Alger, 39 du côté de Tiaret, 41 degrés à Tizi Ouzou, 40 à Gardaya, 41 degrés à Bachar, 45 degrés à Tindouf, à Salah et enfin 46 degrés, ce sera la maximale à Adrar. Les températures de ce soir et pour demain matin, eh bien, elles varieront près des côtes entre 20 et 22 degrés. On notera jusqu'à 23 degrés à Tiaret ainsi qu'à Guelma, 21 degrés à Batna, 27 à Al-Rouat, 29 degrés à Gardaya, Hassim Saoud, 26 à Bachar, 32 degrés à Tindouf et enfin 27 degrés pour l'extrême sud. Place tout de suite à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h02. Les nouvelles du ciel continuent sur le site de Météo Algérie, les 3 w.meteo.dz. Très bonne journée avec la suite de nos programmes et à ce soir. Suivez l'air du temps avec Mobilis.